J'inviterai, s'il vous plaît, M. Mailloux à s'approcher. Et M. Mailloux veut nous parler ce matin d'une maman et son jardin. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on y cultive. Alors, nous commençons. Le thème, c'est, dans le passage, c'est « Une maman et son jardin ». Une maman et son jardin. Alors, si vous voulez tourner dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5, c'est un témoignage de Paul à propos de Timothée, qui avait entre 23 et 25 ans environ, selon les pros là, de la bonne parole et les docteurs des Écritures. Alors, 2 Timothée, deuxième épître à Timothée, chapitre 1, le verset 5. Alors, il y a un témoignage. Le verset 4, il y a des larmes, il y a de la tendresse. Et le verset 5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Beau témoignage, ça, venant. « Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Après 25 ans, ou à peu près, je ne sais pas à quel âge il aurait accepté le Seigneur, mais ça a duré même à ce moment-là. C'est quand même beau. C'est quand même touchant. Alors, une maman et son jardin. Une maman et son jardin. C'est quoi le jardin? Il est curieux un petit peu, mais en tout cas, on va quand même assouvir sa soif de curiosité bientôt. Mon cher Martin, cœur de maman. Et ce matin, je vais vous épargner. Ah, je me suis forcé, mais je vais vous épargner. Je ne vous chanterai pas cœur de maman. D'Armand Desrochers, elle est vieille, elle est utilisée pas mal. Merci. Alors, de votre générosité. Alors, très important, une maman. Qui t'a formé pour ce beau ministère? Qui a formé vraiment ce ministère, à penser vraiment à cette conception engendrée? Les arbres ont des fruits et une femme porte et le fruit de la maman et son jardin, c'est ses enfants. C'est un beau fruit. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je vous invite à tourner dans le psaume 139, le verset 13 à 15. Sur le petit feuillet, vous aurez 14 et 15, mais je donne une extension. Alors, si vous voulez, on va regarder dans Psaume 139, qui avait été lu dimanche passé par notre frère Don Brook et nous-mêmes, à l'unisson, le verset 13 à 15. Qui a formé une maman? C'est tout ce potentiel extraordinaire. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 13, Psaume 139, 13. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît très bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé, c'est beau, hein, dans les profondeurs de la terre. Et il continue, lorsque j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, tous les jours étaient inscrits dans le livre, même avant que je fusse né. C'est quand même extraordinaire. Alors, qui a formé le cœur d'une maman? Qui l'a formé pour ce beau et ce grand ministère? Alors, c'est Dieu, par engendrer et dans son plan. Un homme, une femme, une famille et des enfants. Il l'a formé dans physiquement, avec un cœur, de la tendresse, des émotions, du sentiment, un amour inconditionnel et débordant. J'ai entendu quelque chose cette semaine d'une maman qui a failli se suicider, ayant des enfants, non sauvés, je pense, ce n'était pas dans le Seigneur, en tout cas, là pas. Ça ne reflétait pas, mais elle a dit quelque chose que j'ai dit, right on, baby, right on. Elle a dit, un homme va se suicider, apporte ses enfants avec lui, souvent par vengeance. Une maman se suicide, comme elle voulait faire, pour épargner mes enfants de cet homme monstrueux qui était sur la terre. Par amour. Ça a l'air contradictoire, mais apparemment, il y a un élément. Ne voulant pas le laisser avec un homme si
crapule et si méchant et dans toutes sortes de désordres et de péchés, elle préfère par amour sacrifier. C'est incompréhensible pour nous. C'est quelque chose d'irrationnel que seulement que le cœur peut saisir. Seulement que le cœur. Cœur de maman. Son jardin. C'est les sentiments, c'est la tendresse. Il y a un psaume, il y a le psaume 122, mais le psaume 127, je vais vous le citer, si vous voulez tourner ou si vous le savez par cœur. Le psaume 127 est un psaume de Salomon, Cantique des degrés de Salomon, qui vraiment donne la louange à vraiment la famille. À la famille. Si l'Éternel ne bâtit la maison ou le foyer, des personnes qui disent le foyer, si l'Éternel ne bâtit le foyer, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est le mot vide, en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui veille, veille en vain. En vain, vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard le soir, et vous mangez du pain de douleur. Il, l'Éternel, en donne davantage à ses bien-aimés lorsqu'ils dorment. Hey, c'est au bout, ça. C'est au bout, ça. Davantage lorsqu'ils dorment. Hein? Celui qui n'est pas dans le Seigneur, qui ne construit pas sa maison, son foyer, il mange le pain de douleur, nous dit la parole. Voici, les fils sont une bénédiction de Dieu, le fruit des entrailles est une récompense. Est une récompense. Comme les flèches dans la main du guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il faut dire qu'il passe par la maman. Là. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. À cause des fils de la jeunesse. Il ne sera pas confus. Il ne sera pas confus. Quand ses fils se présenteront à la porte, c'est-à-dire à la gate ou à la porte, pour contester ou pour parler avec ses ennemis. Les fils sont une récompense de l'Éternel. Les enfants sont une bénédiction. Heureux ceux qui peuvent en avoir, ceux qui en ont et qui les élèvent dans les voies du Seigneur, cela ne fait aucun doute. Qui t'a formé pour ce beau ministère? Un grand ministère. Un grand ministère. Et nous le voyons. Deuxièmement, ton bébé est et tout neuf, c'est un cadeau. Il vient au monde, et c'est assez fantastique, pense à ça. Il vient au monde, pas de cheveux, pas de dents, les yeux à moitié fermés, il cherche pour essayer de te voir. Et en sortant, mon cher monsieur, quand il sort et quand il naît là, de sa naissance, il y a un médecin qui te l'accroche, mon ami. C'est pas pour lui, c'est un extraterrestre habillé en blanc, le mat, la grosse affaire. Et là, lui pense qu'il arrive d'un monde d'amour. Pas en tout, mon ami. On te l'a par la tête, on te secoue, on te le tire dessus. Et là, il dit, écoute, ils veulent me tuer, ils veulent ma peau. Mort ou vivant, ils veulent ma peau. Ils te le pognent par les pieds, la tête en bas. Flac, flac, flac. Je crie, mon ami, ça n'a pas de bon sens, arrêtez, là, je me meurs. J'essaye de respirer, pas capable. Il continue. Et là, il arrive quelque chose de fantastique. Pensez, je commence à crier et à pleurer de douleur et tout le monde applaudit. On porte le cigare, on se félicite. Et puis le bonhomme, le paternel, mon ami, se pète les bretelles. J'ai donné naissance à mon enfant. Pensez. Oh non, quelle arrivée! Il est là, là, on le met sur le sein de la main, puis il regarde ça. Hey, ça fait monstrueux, cette affaire-là. Un paquet de cheveux, mon ami, il n'a pas, lui. Des gros yeux, peut-être des lunettes. Des lunettes, pensez. Le nez est amplifié, pensez. Puis là, rouge la bouche, un paquet de dents. C'est quoi cette affaire-là? Oh, tout un ministère, tout neuf, flambant neuf. Pas de plis. Pas rouillé, pas souillé, mon ami, brand new. Pas fantastique, ça? Ah, il n'y a pas d'amène là-dedans? Hey, c'est beau, cette affaire-là. Alors, ton bébé tout neuf est une éponge vivante. Une éponge vivante. Dieu te le confie, chère maman. Tout un ministère, et au père aussi, mais disons pour un certain temps. On a dit ceci, vrai ou pas vrai, c'est peut-être discutable. Le père
symbolise l'autorité. La maman dans le foyer, c'est le cœur. Tu mets les deux ensemble, puis tu as un équilibre. Ça ne veut pas dire que le papa n'a pas un cœur, mais la maman est encore plus formée pour cela, c'est reconnu, et on l'accepte avec joie, et ça fait partie de la vie. Et alors Dieu confie au père et à la mère ce bébé-là. Tout un ministère. Tout un ministère. Il te le confie. Il ne le confie pas à des anges. Je connais très bien, comme vous connaissez Matthieu 18, 1 à 6. On regardera un jour, pas ce matin. Mais je pense que la mère a plus d'expérience qu'un ange pour le protéger, l'aimer et le garder. Vous ne pensez pas? Absolument. Absolument. Cet enfant te regarde. Il te regarde, cet enfant, et vraiment, il est fasciné, obnubilé, et vraiment, là, il ne voit que ton visage. C'est assez fantastique, ça là qu'il voit à peu près un rond, juste le visage de la maman. Il est sidéré, il regarde, c'est quoi? C'est un monde nouveau. Nous autres, on est des extraterrestres pour lui, là. Lui, il sort d'un autre monde, là. Puis là, il est là, mais il a faim. Et ventre qui a faim n'a pas d'oreille, il commence à pleurer, ça veut dire « passe-moi lunch, puis ça presse ». Le break est arrivé. Alors, il exprime ses besoins. Il exprime ses besoins. Troisièmement, qui es-tu? Là, il y a un rôle que la maman et le papa jouent, là, fantastique. Vous savez, on avait hier au matin, je ne rentre pas dans les détails, on va garder ça là, vraiment très, très vague. Mais ce qu'on a vu à travers des témoignages et tout, à travers nous les hommes, là, et vous les dames, les 14-15 premières années, quand on est là dans le foyer, là, ça nous marque pour la vie. Pour la vie. Et combien est-ce qu'il y a d'hommes et de femmes qui disent qu'ils ont manqué d'amour, de tendresse, d'affection? Il n'y a personne qui a parlé de vêtements, de bicycles, de barres de chocolat hier au matin. C'était l'amour, manque d'amour, de tendresse, d'être collé, flatté dans le dos, complimenté, félicité. Ça nous manque. Ça manque à la femme, ça manque à l'homme, ça nous manque et on a de la difficulté à le passer à nos enfants. C'est officiel, ça. C'est officiel. Alors, ta conversion. Chère maman, ta conversion va jouer un rôle capital dans la vie de ton enfant. Officiel. À travers les principes, ta vie spirituelle, le travail du Saint-Esprit dans ta vie, ta conversion, ta consécration. Il est dit dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 2,5 et 9 à 11. Je vous le donne, je marquerai sur la feuille. 1 Samuel. Alors, Elkana, qui était le mari, alors, à chaque année, il montait à Silo pour aller adorer l'Éternel. Il y avait une fête spirituelle et religieuse. Parfait. Et il avait deux femmes. Il était polygame. Il y avait deux femmes. Une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Et alors, Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile. Le verset 2 nous dit cela, ainsi que le verset 5. Et elle avait un fardeau énorme. Elle voulait un fils. Elle voulait des enfants. Pour, si on recule, là, il y a 3000 ans, là, une femme, puis parmi les Juifs, pas avoir d'enfants, c'était scandaleux, c'était l'opprobre, c'était la lèpre, c'est pas mêlant, c'était épouvantable. Elle avait un fardeau d'amour. C'était une femme consacrée. Une femme consacrée. Comment fait-on pour savoir? Elle a consacré son fils qui allait venir. Par la foi. Elle est allée, et le verset 9 à 11 nous dit que lorsqu'elle était dans la tente, après le repas, les festins religieux, spirituels, ça fait bien beau, là, mais elle avait un problème du cœur. Elle souffrait. Elle souffrait. Et puis, est allée dans la prière et dans les larmes. Elle a pris un engagement. Ô Dieu éternel, si tu as pitié de ta servante, si tu daignes me donner un fils, je te le consacre. Je te le donne. Je m'engage à l'engager pour la vie, pour ton service, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera un Nazérien, consacré vraiment totalement dans sa vie. L'Éternel a entendu sa prière, a eu compassion, et l'année suivante, elle avait un fils. Samuel, grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu. Je vais vous lire quelque chose.
Si vous voulez avoir une copie, je l'ai fait à la main, mais levée. Dimanche prochain, je pourrai vous le faire taper à la machine, donc quelque chose, c'est-à-dire à l'ordinateur. Ça va être très bien. Si ça vous intéresse, écoutez bien ça. Ça cogne. Dans le sens, c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est Suzanne Wesley, la mère de Charles Wesley, grand prédicateur évangéliste, un réformateur du 18e siècle, en 1800, il faudrait que je vérifie, là. Une femme de Dieu extraordinaire. 16 enfants. 16. Aujourd'hui, un couple a 3 ou 4 enfants, on est émerveillés. 16 enfants. Elle s'est donné un principe, une femme de Dieu dans le Seigneur. Elle s'est donné un principe lorsqu'elle a commencé à avoir des enfants. Elle l'a écrit et je les ai pour vous, ces notes. Écoutez bien ça, chère maman et cher papa. 6 règles qu'elle s'est données, qu'elle a tenues jusqu'à sa mort. Mais elle a eu des enfants extraordinaires dans le Seigneur. Première règle, soumettre, c'est-à-dire son enfant, la volonté de l'enfant de concert avec Dieu pour le salut de son âme. On évangélise partout, nos enfants ne sont pas sauvés. Il faudrait commencer par notre petit foyer, notre petit jardin, notre Jérusalem. Fort possible, pensez-y. Deuxièmement, lui enseigner, dès qu'il peut parler, lui enseigner la parole de Dieu. Troisièmement, ne pas lui donner ce qu'il réclame, mais lui donner ce qui est bon pour lui. Quatrièmement, interdit le mensonge. Ne pas punir une faute confessée instantanément, mais ne jamais passer sous silence un acte rebelle et coupable. Cinquièmement, féliciter et récompenser le bon comportement. Sixièmement, tenir toutes les promesses faites à l'enfant. Suzanne Wesley, 16 enfants, superbe, superbe. J'écoutais une émission, Dr. Phil, qui passe pour une sommité au niveau des familles d'élever des enfants et de conseiller. C'est à 5 heures le soir. Et une fois, c'était des enfants là, rebelles. Et c'était filmé dans leur foyer, là. Ces enfants-là, là, n'étaient pas possédés, moi, mon nom n'est pas Jules Mailloux. Crier, bûcher, c'est les parents, défaire dans la maison, enrager, mais enrager, là, il y avait presque la broue à bouche, là. C'était démentiel. Démentiel. On vit dans un monde moderne. On est in, on est zen, on est flyé, on est tout ce que vous voudrez. Mais regardez comment est-ce que ça marche dans les foyers. C'est assez triste, merci. C'est assez triste, merci. Alors, ça prend la conversion et la consécration d'une maman. Ça prend la parole de Dieu, l'aide et l'appui du mari. Et également, elle en a de l'aide avec l'Église locale. Toutes sortes de beaux livres en bas, des réunions le dimanche, le mercredi soir à 7h30 jusqu'à 9h, ici, études bibliques, un temps de prière, priez pour vous, venez avec nous. Il y a également des réunions pour les dames, des déjeuners de l'espoir, des déjeuners pour les hommes, des campagnes d'évangélisation, des films, des cantiques. Ce n'est pas les outils qui manquent. Et des sœurs qui aimeraient vous conseiller ou partager leur fardeau. Partager. C'est une famille ici. C'est une famille. Et moins que tu visites ta famille, plus que à un moment donné, tu te sens un peu lousse. Alors, vraiment, être tissé serré, c'est le foyer. J'apprécie beaucoup le témoignage que Maxime a apporté, de voir que par amour et vraiment se sentir bien, aimé et invité ici, qu'il a décidé. J'ai fait la même chose, moi, il y a quelques années, après la mort de mon épouse. Qu'est-ce que je fais? Et à cause de vous autres, ma famille spirituelle, mes racines ici, j'ai dit, par la grâce de Dieu, je reste. On m'avait dit, va-t'en, toutes sortes d'affaires, tout cela. Non, ma place est ici avec vous. La famille de Dieu.
La famille, on a besoin d'être encouragé. On voyait hier au matin, on a besoin d'une petite tape dans le dos, d'être stimulé, d'être averti par amour, pas insulté, averti, consolé, relevé, des visites, des téléphones, aider ceux qui sont dans la difficulté. On a besoin de cela. On savait, comme chrétien, on a un cœur qui bat comme l'inconverti. Hein? On a un cœur qui bat, hein? Puis quand on se coupe, on saigne. La même chose que tout le monde. La même chose. Il y a également l'école. L'enfant préparé. Ces enfants-là, là, il y avait une discipline dans ce foyer-là. Il y avait une discipline. C'était tissé serré. Dieu était au cœur de cette femme, il était au cœur du foyer, et un de ces garçons a été un ministère colossal, un réformateur. Il s'est tenu debout, ce gars-là. Il s'est tenu debout pour Dieu. Et ça a renversé l'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Suisse, avec les réformateurs. Ils ont été des leaders. Pourquoi? Parce qu'il avait une maman consacrée. Consacrée. Et alors, c'est l'invitation qu'on nous lance, qu'on regarde, et d'autres l'ont fait. Pour l'autorité, vous savez, il dit dans Romains 13, le verset 1 à 4, même jusqu'à 6, mais jusqu'à 3, toute forme d'autorité vient de Dieu. Et celui qui désobéit aux autorités désobéit à Dieu. Elle est peut-être mal appliquée, tout croche, par des inconvertis et des non-sauvés qui balancent Dieu, ça. Mais l'autorité en soi est une bénédiction pour la nature pécheresse. C'est un encadrement, c'est un peu comme une clôture. Ça nous empêche de déborder dans nos folies et dans toutes ces choses semblables. Très, très important. Il est dit dans la parole de Dieu, Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ne s'en détournera point. » Ou âgé. Donne-lui une directive. Essaie de connaître quels sont son potentiel, ses qualités, et vers quoi il sent qu'il aimerait faire. Dirige-le là-dedans. Il ne changera pas de métier 14 fois, comme on voit aujourd'hui. Et c'est quand même assez étonnant. C'est des spécialistes qui vont dire à tes enfants dans quoi ils devraient se diriger, quand ça devrait être en grande partie le père et la mère. On ne veut pas lever le nez dessus, on en a besoin. Parce que les pères et mères qui ne s'occupent pas de leurs enfants, ça prend quelqu'un qui va suppléer avec des belles qualifications, absolument. Mais dans l'ensemble, connais ton enfant. Il est dit dans Proverbe 18, 23, « Connais chacune de tes brebis et donne-toi entièrement à elle. » Donne-toi entièrement à elle. Connais tes enfants et parle avec tes enfants. Alors, la consécration. Quatrièmement ou cinquièmement, là, qui es-tu? Ouais, cinquièmement, ton ministère avec Dieu. Ça va être un ministère de formation. Il est dit dans Proverbe 22, 15, ceux qui prennent des notes, en tout cas, je vais vous le donner sur une feuille. Proverbe 22, 15 dit ceci, « La folie est attachée au cœur de l'enfant, et la verge de la correction le ralentira de ses folies. » Autrement dit, dans l'ancien temps, on disait, on lui met un peu de plomb dans la tête. C'est assez imagé, merci, là, un peu de plomb, mais ça veut dire que ça va un peu là, le calmer. Donne 500 piastres à ton jeune de 6, 7 ans, 7, 8 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il n'y a pas le bagage de la vie. C'est la mère et le père qui doivent le diriger et lui donner une discipline, mais avec amour équilibré. Pas se venger dessus puis se défouler d'une part et le laisser aller, fais ce que tu voudras, mon enfant. Il y a eu une école en Angleterre où ils ont essayé quelque chose d'assez fantastique. Il y a eu un psychiatre là, brillant. Et il a dit maintenant, là, les enfants, il ne faut pas les brimer, il faut qu'ils s'épanouissent dans leur nature, mon ami, puis le gros kit. Et puis, ce que ça a fait, ça a été catastrophique. Mais catastrophique. Je ne rentre pas dans les détails, là, et toute cette dimension-là. Ton ministère, la discipline, l'amour et la discipline. C'est ça qu'elle avait ici, cette dame-là. Il y avait de l'amour, de la reconnaissance, des félicitations, de l'encouragement. Il y avait Dieu, il y avait la parole. Il y avait ne pas le gâter, mais de l'autre côté, pourvoir à ses besoins. À ses besoins. Dieu nous dit la même chose dans la bonne parole, alors que, ça c'est dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, on est encouragé à venir au trône de la grâce, au Dieu de la miséricorde, et il dit de l'invoquer, et dans sa grâce, il pourvoira à tous nos besoins. Hébreux chapitre
4, le verset 16. Je vous le donnerai ici, là, mais je vous le passe en même temps. Et si je fais cela, il va y avoir du beau fruit. Il va y avoir du beau fruit. Vous avez dans Proverbe chapitre 11, le verset 25. Il est dit ceci. Proverbe 11, 25. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Également dans Ecclésiaste 11, le verset 1. Jette ton pain sur la surface des eaux, et après un certain temps, tu le retrouveras. Il faut s'assurer que ce qu'on jette sur les eaux ou qu'on sème dans la vie de notre enfant, c'est correct, qu'on le fait bien, qu'il y a de la qualité, ça vaut à peine. Parce que ce que tu vas récolter, peut-être que j'aimerais pas ça. Peut-être qu'on n'aimera pas ça. On peut peut-être récolter beaucoup de larmes, de chagrin et de déception. Et de déception. Et de déception. Il est dit dans le psaume 138, et je pense également dans le psaume 138, mais en particulier dans la bonne parole de Dieu, dans Proverbe 1, 8, où il est dit ceci, dans les Saintes Écritures. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça prend les deux. Une équipe pour élever nos enfants est une équipe. Si l'un contredit l'autre, c'est le micmac, l'enfant voit cela, tu es en train de le friguer bien dur. Lui, là, il va diviser le foyer s'il peut. Il a une nature pécheresse. Il naît avec une nature pécheresse qui, au fur et à mesure qu'il grandit, elle se développe. On appelle ça l'évolution du péché. Le péché se développe. L'évolution du péché. L'évolution du péché. Il y a, on s'en va vers la fin, il y a dans Proverbe 31, le verset, vous pouvez tourner, là, je vais vous le mentionner, mais Proverbe 31, alors le verset 10 à 12 et 28 à 31, c'est un passage vraiment encourageant. C'est la femme et la maman vertueuse et vaillante. Vertueuse et vaillante. Alors, Proverbe 31, le verset 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse et vaillante? Qui peut la trouver? Elle a bien plus de prix que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle a gagné sa confiance. Elle mérite sa confiance. Ça ne se commande pas la confiance, ça se gagne. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les fruits, si on peut dire, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Le verset 28. Alors, c'est une femme, quand on lit le Proverbe 31, à partir du verset 10 à 31, c'est la femme, si on veut dire, elle est la maman idéale. Elle est intelligente, elle est vaillante, elle se lève, elle travaille tard, elle investit, elle fait de la couture, elle aime ses enfants, elle est généreuse, elle donne aux pauvres. Et vraiment, elle respecte son mari. Hey, c'est de la qualité, ça. On était en Cadillac avec une femme comme ça. En Cadillac. Et alors, à partir du verset 28, il est dit, « Et ses fils se lèvent, et ils lui donnent, et ils disent, hey, notre maman, elle est heureuse. Elle est heureuse. » Pas fantastique, ça? Son mari se lève. Il faut le faire, il faut le voir. On ne le voit pas beaucoup aujourd'hui. Son mari se lève, et il lui donne des louanges. Il la félicite, il la complimente. Vous savez, je me suis dit une fois, ça serait fantastique et touchant. Ah, des fois, des petites idées flyées, là. Si un dimanche, là, au lieu d'essayer de s'impressionner, là, je ne sais quoi, si les maris se levaient et donnaient des témoignages à leurs femmes qui étaient assises là publiquement, je pense que ça leur ferait du bien. Je pense que ça leur ferait du bien. Il n'y a pas d'amen ici? Oui, madame. Amen. Ça lui ferait du bien. Son mari se lève et il lui rend témoignage et il lui donne des louanges. Verset 29. Il y a beaucoup de filles qui ont vraiment une vie vertueuse. Et il y en a parmi nous, et c'est merveilleux. Les célibataires ou vertueuses. Mais toi, tu les surpasses toutes.
La beauté est trompeuse, ou la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il y en a qui sont belles, qui sont gracieuses, ils ont tout ce qu'il faut pour le look, pour plaire à l'homme ou à son homme, mais manque de sagesse, manque de discernement. Heureux, béni, celle qui a les deux, du discernement, qui est vaillante, qui est intelligente, et il y en a parmi nous, il y en a dans toutes les églises, parmi les enfants de Dieu et les non-sauvés, mais il y en a qui c'est juste là, tu sais, le tape-l'œil. Mais si il lui manque des choses qui laissent à désirer, s'il manque de formation, de qualité, de vertu, vous allez avoir un mari malheureux. Et vice-versa. Et vice-versa. Alors, le passage continue. Mais toi, tu les surpasses toutes. Récompensez-la du fruit de ses œuvres. La récompenser. Reconnaître, le dire aux enfants. Et que ses œuvres aux portes la louent. Aux portes de la ville. C'est là que se réunissaient les hommes pour la décision, pour des décisions. Pour les décisions. Je dis souvent dans ma fameuse phrase, j'en ai juste une, puis j'aime ça l'user assez longtemps, elle est pratique. Voulez-vous vraiment faire plaisir à vos femmes? Ce midi, amenez-la chez Tim Hortons. Un beigne, un café, et puis une soupe, 4,92. Au bout, mon ami. Là, vous allez vous montrer que vous l'aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, je me fais du fun, je me fais du fun. On a dit dans le livre de Proverbes, 3 femmes. 3 femmes. Une qui est présentée sous forme d'allégorie, si on peut dire, comme la femme représentant la sagesse. Elle invite à son festin, à la sagesse de Dieu. Deuxième femme est celle qui est frivole, elle est immorale et séductrice. Et troisièmement, il y a la femme et la mère, parce que le mot femme ici, le mot mère également. Elle est vertueuse et vaillante. Heureux, merci Seigneur, pour ceux et celles parmi nous qui ont une telle femme, une telle maman, une telle épouse. Et alors, chère maman, nous prions pour toi. Tu es une bénédiction de vie dans la main de Dieu. Ève a pu dire « j'ai engendré ». Elle n'a pas dit « j'ai créé », elle a dit « j'ai engendré un homme avec la participation de Dieu ». Alors je le lis. Tu es une bénédiction de vie dans la main de Dieu. Tu es très précieuse car l'humanité dépend de toi en Dieu. Que ou où serions-nous sans toi? Où serions-nous? Dans le néant, dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu? Peut-être. Ton petit jardin, c'est ton cœur et ta consécration avec Dieu. C'est ton mari, c'est tes enfants, ton église locale, ta parenté, tes amis. C'est l'amour. C'est tes fleurs. C'est tes fleurs. Qu'il y a-t-il dans ton jardin, dans ton cœur et dans ta vie, dans ton foyer? C'est ce que tu aimes, que tu as à cœur et que tu as conçu avec amour, avec tendresse, avec délicatesse. Ton enfant est une éponge. Il apprend. Tu le formes. Il va avoir des conséquences toute sa vie. Merveilleuse, pas trop pire et maganée. Oh, que c'est précieux, un foyer. Si l'Éternel ne bâtit un foyer, ceux qui bâtissent travaillent dans le vide et dans le néant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais tu n'es pas obligé de fonctionner comme ça. J'aimerais qu'on courbe nos cœurs devant la grâce de Dieu et qu'on ait un moment d'adoration, s'il vous plaît. Bien-aimé Sauveur, combien est-ce que tu es bon d'avoir planifié un homme, une femme, un foyer solide, éclairé par ton Esprit Saint, des cœurs qui se consacrent à toi selon la parole. Nous avons toutes des directives pour un foyer heureux, épanoui, joyeux, si seulement on le prenait pour nous, qu'on se consacrait et qu'on disait un peu comme la femme vertueuse d'un Proverbe 31.
et d'autres beaux passages. Comme Mme Wesley, mettre de l'ordre dans le foyer et marcher par des principes bibliques. Combien qu'il y aurait de nos enfants qui se convertiraient, qu'il y aurait des missionnaires, des pasteurs, des anciens, des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles, engagés dans ton œuvre et engagés dans leur foyer, dans leur amour pour le mari. Full bénédiction. Dis-moi, chère maman, quand est-ce que tu t'es consacré dernièrement? Aimerais-tu le faire maintenant? Laissez le cœur de Dieu entrer dans ton cœur pour te toucher et décider par la foi, par amour, de mettre de l'ordre dans le foyer si tel est le cas et le besoin. Te ressaisir. Prie pour ton mari, Marie, prions pour nos femmes. Que la grâce de l'Éternel nous bénisse, nous védite et nous fasse du bien. On en a beaucoup de besoins. Et merci de ton offre et de ton aide dans Hébreux 4, le verset 16. Il répondra à tous nos besoins. Merci du fond de notre cœur. Et le peuple de Dieu répondit, Amen, qu'il en soit ainsi. Levons-nous debout pour chanter notre dernier chant, un chant d'adoration, règne en moi, libre de nos chaînes, et marchons vers toi, ta main souveraine, affermis nos pas au quotidien, les mamans et les papas. Et tout le monde. Et tout le monde, effectivement. Donc, bonne semaine à tous. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le mercredi soir, 19h30, réunion ici même à l'église. Merci.